Et il y a un an, c'est aussi la communauté juive qui était visée avec l'attaque d'un supermarché kasher, un attentat antisémite de plus qui avait incité de nombreuses familles à immigrer en Israël. En 2015, près de 8000 juifs français ont fait ce choix. La France est d'ailleurs désormais en tête des pays d'émigration en Israël. En janvier dernier, nous avions fait le voyage avec l'une de ces familles. Qu'est-elle devenue? Stéphane Amar est allé la retrouver. Nous avions rencontré Déborah l'an dernier à Paris, quelques jours après l'attentat de l'Hyper Cacher. Cette mère célibataire, membre de la communauté juive, avait alors pris la décision de quitter la France pour Israël. Je me rends compte qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus se permettre d'attendre et que plus tôt on partira, mieux ça sera pour nous tous, quoi. Elle a réalisé son projet. Nous la retrouvons à Hadera, une ville moyenne à une 50aine de kilomètres au nord de Tel Aviv. Elle est arrivée ici cet été avec ses 3 enfants. À aucun moment j'ai regretté ma décision. Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait un tout petit peu plus tôt, 1 ou 2 ans avant. Pour l'adaptation des enfants, ça aurait été plus simple. Les 6 derniers mois n'ont pas été faciles pour Déborah. Il a fallu trouver du travail, un logement, une école pour les enfants. Et surtout ajuster son budget. La jeune femme a vu son salaire divisé par 3, alors que le coût de la vie en Israël est presque aussi élevé qu'en France. Les premières semaines, j'ai eu un rythme français, de resto de temps en temps avec les enfants, au niveau des courses, d'acheter ce qu'ils me réclamaient. J'ai vite compris que c'était pas jouable et que j'allais droit dans le mur. Donc on cuisine différemment et on sort différemment surtout. Déborah avait quitté la France, notamment pour protéger ses enfants des attaques antisémites. Bonjour. Elle affirme avoir moins peur en Israël, alors qu'ici, les attentats sont presque quotidiens. Je suis beaucoup plus rassurée ici parce que déjà chaque civil ici a fait son service militaire. Donc on n'est entouré que de soldats. Je sais que quoi qu'il se passe, si ça arrive dans la rue, les gens autour réagiront et neutraliseront le terroriste. Dans ce sens-là, ça me rassure. L'État d'Israël octroie instantanément la nationalité aux Juifs venus du monde entier. Il prend aussi en charge le voyage et leur verse une petite allocation mensuelle durant les premiers mois. Le déménagement, ils n'offrent pas. Par contre, moi, j'ai été aidée par une association protestante suisse qui ont eu, je reprends leur discours, qui ont eu un message de Dieu pour ramener tous les Juifs du monde en Israël et pour aider ceux qui avaient des difficultés financières pour y aller. Alors, comment vous vous trouvez en Israël? Est-ce que vous pensez qu'on a bien fait de venir ici? Oui, oui. Tes copains, ils te manquent? Ouais, et aussi, mais je sais que dans 2-3 ans, ils vont tous venir. Si Dieu veut. Je me sens chez moi dès que je franchis le panneau de ma ville, ma rue, mon immeuble, mon appart. Je me sens complètement connectée avec ce pays, cette ville, tout, quoi. Je suis chez moi enfin. Comme Déborah, près de 8000 Juifs de France ont décidé de s'installer en Israël en 2015. C'est un record depuis la création de l'État en 1948.